Donc, bienvenue au podcast Fit Transformation. Aujourd'hui, le sujet principal, ça va être le stress avec mon invité Blacky. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt qu'il est avec moi aujourd'hui. Avant qu'on commence ce podcast, je voulais prendre un petit 2 minutes pour vous remercier. Pour moi, c'est super important de vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi et mon entreprise. Pourquoi que je veux vous dire ça? C'est parce que chaque petit like que vous faites, chaque petit partage, chaque petit commentaire que vous faites sur les publications, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube, a un gros impact sur mon entreprise et sur la santé du Québec en soi. Pourquoi que je veux dire ça? C'est parce que justement, on ne vous remercie pas assez de tous les petits gestes que vous faites. Et pour nous, je pense que c'est vraiment important parce que même si c'est pour vous un petit like qui n'est pas grand-chose, ça aide à d'autres mondes à voir nos publications. Et quand d'autres mondes voient nos publications, ça permet de les optimiser aussi davantage. Et c'est le but de mon entreprise. C'est le but d'aider le plus de gens possible et aussi à toucher le plus de gens. Non, c'est pas bon ça. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Fit Transformation. Donc aujourd'hui, on va parler de stress avec mon invité Blacky, donc mon chien saucisse. Et je vais vous expliquer pourquoi tantôt qu'il est avec moi. Mais avant que je commence ce podcast, je voulais prendre un petit 2 minutes pour vous remercier. Pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, mais aussi pour mon entreprise qui ne cesse de grossir et ça grâce à vous. Donc, chaque petit like que vous faites, chaque petit commentaire, chaque petit partage que vous faites sur Facebook, Instagram et YouTube permet à mon entreprise de grandir et d'aider le plus de gens possible. Parce qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, on essaie de nous couper notre plus de reach, si on peut dire ça comme ça. Et c'est super important pour pouvoir justement aider le plus de gens possible et ça gratuitement. Donc comme le podcast aujourd'hui, je fais ça de mon temps, mais c'est totalement gratuitement et je vais essayer de vous aider vraiment à comprendre le niveau stress, comment l'appliquer et comment gérer tout ça pour avoir un meilleur sommeil, une meilleure vie, etc. Donc merci de faire tous les commentaires possibles, tous les likes possibles. Et aussi, là aujourd'hui, vous écoutez le podcast, c'est totalement gratuitement. Donc je ne sais pas où est-ce que vous l'écoutez, que ce soit sur YouTube, Anchor, Spotify. Je ne sais pas ce que vous l'écoutez, mais s'il vous plaît, essayez de partager le podcast au maximum pour justement aider le plus de gens possible. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être super simple, mais en même temps très compliqué, donc je vais vraiment essayer de simplifier ça au maximum, c'est le stress. Pourquoi est-ce que je veux parler du stress aujourd'hui dans mon podcast? C'est parce que justement, je pense que c'est quelque chose qui est hyper mal compris au Québec, au Canada, dans l'industrie holistique, l'industrie de la santé. Et c'est vraiment ça qu'il faut travailler le plus possible parce qu'au Québec, en fait, moi, ce que je vois, ce que les clients que je vais traiter, c'est vraiment des problèmes de stress qui est récurrent et le monde ne sont pas capables de s'en départir. Puis justement, quand on a des problèmes de stress, on a de la misère à perdre du poids, on a de la misère à avoir de l'énergie tout au long de la journée, on a de la misère à dormir, nos relations sociales commencent à être affectées. C'est toutes des choses comme ça qu'il faut gérer. En fin de semaine, je suis allé dans une formation qui était très intéressante et si j'enlève rien à cette formation-là, mais c'est vraiment ça que j'ai réalisé que, wow, le stress est quelque chose de mal compris où justement on essaie de régler quelque chose puis qu'on passe pas par la bonne porte. OK? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ma formation, on a eu des super bonnes conférencières et conférenciers puis qui nous ont parlé justement de l'effet du stress sur la santé, comment le gérer avec justement des plantes, des fleurs, des suppléments, etc. Et c'est super bon et personnellement, je l'utilise moi aussi sur moi. Mais il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier la cause. Et c'est là-dessus que je veux vraiment qu'on parle aujourd'hui, la cause du stress. Il n'y a aucun ou presque formateur qui a parlé de la cause du stress. On a tous essayé de gérer le stress au maximum avec ses effets négatifs, avec des plantes, avec des fleurs, etc. Au niveau du stress, par exemple, on regarde ça globalement. Qu'est-ce que c'est le stress? C'est que ça a 3 piliers. Donc, on a le pilier physique, donc tous les stress, exemple des blessures ou quoi que ce soit, c'est tout un niveau de stress, le cortisol va venir augmenter. On a des stress chimiques, ça soit de la médication que vous prenez, ça peut être votre pilule contraceptive, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent gérer des stress chimiques. Et absolument ça, il y a le stress psychologique. Donc, votre travail, la charge de votre famille, tout ça, tous les stress au niveau mental qu'on peut avoir, ça va se situer là-dessus. Donc, ça, c'est les causes du stress. Et c'est là-dessus qu'il faut venir le gérer. Parce que si, exemple, vous faites un questionnaire sur le stress, et là, vous arrivez avec X nombre de points, qui est un questionnaire que moi, je fais passer à mes clients, qui est super bon, mais justement, il faut savoir bien l'appliquer. Et ce nombre de points-là, vous faites en sorte, vous êtes tel type de stress, alors vous devez prendre ce type de plante-là pour justement vous aider à gérer votre stress et avoir plus d'énergie. Malheureusement, ça ne règle absolument rien.
Parce que c'est comme vous prenez une plante, c'est comme ça va patcher le bobo, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça va retarder les effets de votre stress, mais votre stress va revenir incessamment. Donc, dès que vous allez arrêter le processus, le protocole de supplément, le stress va venir revenir. Et vous allez voir que votre problème n'est pas réglé parce que vous allez retourner dans vos anciennes habitudes. Et c'est vraiment, vraiment plate. Donc, aujourd'hui, on va essayer vraiment de vous expliquer au maximum c'est quoi le stress. Comment gérer les causes principales et comment vous pouvez les trouver grâce à des petits tests très très faciles. Donc, j'ai invité mon chien Saucisse aujourd'hui dans le podcast pour que vous puissiez visualiser le stress, comment que nous, l'être humain, on gère le stress et comment eux gèrent le stress. Donc, en ce moment, je parle devant une caméra avec une voix assez, on peut dire, irritante. Mon chien est en train de dormir sur moi dans une position pas très agréable, donc la tête en haut, je le flatte. C'est tous des stresseurs que nous les humains on peut avoir. Mais que eux justement sont capables de passer à côté. Donc le stress à eux c'est un stress qu'on appelle vraiment vraiment très très aigu et qui ne reste pas chroniquement. Donc ils sont capables de s'en défaire assez rapidement. Donc si exemple mon petit chien qui se nomme Blacky, exemple se fait échapper quelque chose dessus, donc il a mal exemple à la hanche, on va dire ça comme ça. Ou qui a fait vraiment un gros saut par rapport à quelque chose qui est arrivé dans la maison, ben lui, 2 secondes après, il a déjà oublié ça parce qu'il essaie de ne pas garder le stress en lui. Il n'a pas développé cette capacité-là. Donc nous, l'humain, on l'a développé malheureusement. C'est la différence vraiment avec nous et les animaux. Donc les animaux, le stress va durer vraiment comme très aigu, mais pas chroniquement. Donc pas laisser sur une longue période. Mais nous, on garde tout en dedans. Et on n'est pas capable de s'en départir. Et le stress, c'est là que ça devient vraiment dommageable. Donc, il ne faut rien garder en dedans de nous si possible. C'est super important. Donc, l'effet du stress, comment vous pouvez voir si, exemple, vous êtes stressé ou pas, ça peut être multitude de choses. Donc, vous overthinkez, vous êtes fatigué, vous prenez de la grosse caféine en grosse quantité. Ça, c'est une des choses que je vois le plus. Petite parenthèse sur la caféine. Lorsque vous êtes fatigué, c'est pas parce que vous manquez de caféine. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe de pas rien dans votre corps, il faut que vous le gérez. Si, exemple, vous êtes stressé, on va faire un petit cours là, de qu'est-ce qui se passe en dedans de nous. Si, exemple, vous êtes stressé, le cortisol augmente, ce qui fait en sorte que l'adrénaline va venir augmenter. En fait, l'adrénaline va venir augmenter avant que le cortisol augmente. Et l'adrénaline, elle, va faire en sorte que vous êtes plus hyper, donc vous êtes plus ok, je suis énervé, mais à un moment donné, votre corps se fatigue à faire ça, donc il en peut plus, c'est là que vous prenez de la caféine. Donc la caféine va stimuler la même chose, c'est l'adrénaline. Va venir augmenter votre cortisol, si on peut dire ça. Donc c'est comme vous prenez de la caféine, vous augmentez votre stress. Et malheureusement, la caféine ne vous donne pas d'énergie, contrairement à ce qu'on pense. En fait, la caféine, vous voyez ça comme une hypothèque. Si, exemple, vous empruntez de l'énergie à quelque part, mais que vous n'en remboursez pas, à un moment donné, la banque va venir saisir l'argent. Et là, vous allez devenir vraiment quasiment en burn-out. Donc, la caféine, en fait, ça inhibe, si on peut dire ça comme ça, l'adénosine. L'adénosine, en fait, qui est un modulateur de neurones, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est lui qui va vous dire, en fait, OK, vous êtes réveillé ou vous êtes fatigué. Donc là, quand vous êtes fatigué, votre corps vous envoie un signal, il augmente l'adénosine pour vous moduler un petit peu, mais vous dites non, moi je suis pas fatigué, je prends la caféine. Et là, vous tombez dans un cercle vicieux parce que votre corps vous en demande tout le temps. Alors, ça veut dire qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, vous êtes dépendant de la caféine, vous allez commencer à vous dépliter, excusez-moi le terme anglais, là, vous vider de vos réserves de minéraux. Donc, vous allez commencer à avoir des crampes, commencer à avoir tout le temps envie de saler, de sucrer. Votre sérotonine va venir commencer à diminuer, donc vous allez avoir des problèmes de sommeil, tout ça. Donc, ça, c'est des petites choses comme ça qu'il faut remarquer par rapport à votre stress. Donc, c'est quand vous vous réveillez tout le temps à 3 h du matin. Pose-vous pas la question, ok, mais c'est pour aller aux toilettes. Non, pas du tout à cause de ça. C'est parce que justement, votre courbe de cortisol commence vraiment à être débalancée et vous commencez à vous réveiller à tout bout de champ durant la nuit. Et ça devient vraiment plate parce que quand vous dormez pas, vous avez beaucoup moins d'hormones de croissance, donc moins d'hormones de croissance, moins de développement musculaire, moins de perte de gras. Vous commencez à avoir plus d'embonpoint, moins de sensibilité à l'insuline. Donc dès que vous mangez des glucides, vous les stockez en gras, vous gérez plus rien, vous êtes plus capable de rien gérer. Donc là, on extrapole, mais vous voyez où est-ce qu'on s'enligne. On s'enligne vers quelque chose qui est vraiment pas bon au niveau de votre corps et donc vous optimisez pas du tout. Donc, pour trouver vos stress et comment les gérer, c'est super simple. Faites-vous une feuille de papier, ok? Donc, regardez tous les stresseurs psychologiques que vous pouvez avoir. Parce que ça, c'est eux qui sont les plus dangereux pour nous, l'être humain. C'est les stress psychologiques parce qu'on n'est pas comme des animaux, on n'est pas comme Blacky. On n'est pas capable de s'enlever ce stress-là de notre pensée.
Donc, écrivez tous vos stresseurs, mais que ce soit les plus minimes aux plus gros. Que ce soit, par exemple, un stress de « Ok, il me manque de temps, j'ai des problèmes à ma job, j'aime pas mon boss, toutes vos choses. » Une fois que c'est tout écrit, regardez qu'est-ce qui peut être contrôlable et qu'est-ce qui ne peut pas être contrôlable. Donc ça, c'est la grosse base à faire. Si, exemple, vous avez des stress qui sont non contrôlables, passez par-dessus puis faites, regarde, je peux rien faire par rapport à ça. Ce stress-là, il est là, il est là sur une base temporaire, mais il est là, je peux rien faire par rapport à ça, donc vous laissez de côté ce stress-là. Ensuite, ça, vous regardez vos stresseurs que vous pouvez avoir au niveau exemple de votre manque de temps. Si vous vous dites que votre manque de temps est réel, c'est que vous êtes mal organisé dans votre journée. Donc, prenez un agenda, faites-vous une cédule de votre journée. Donc, c'est exemple, vous dites, ok, moi j'ai pas de temps pour aller au gym, c'est parce que vous le placez pas dans votre agenda le gym. Si exemple vous dites que vous n'avez pas le temps de faire ça, vous ne placez pas ça. Moi souvent, qu'est-ce que je vais dire à mes clients, c'est un petit piège que je fais. Donc le monde, les nouveaux clients qui vont venir me voir, vous allez pouvoir savoir c'est quoi ce piège-là. Souvent, je vais demander à la personne, ok, quelle série t'écoutes le soir? Puis là, ils vont me dire, ah, j'écoute ça. Fait que là, je suis comme, ok, cool. Mais là, je vois que justement, il y a possibilité d'avoir du temps pour autre chose. Donc, des séries, oui, c'est sûr qu'on relaxe, c'est super le fun, j'en écoute avec ma copine. Mais souvent, ça peut être justement un manque de temps qui va se situer là-dedans. Que vous prenez du temps inutilement dans votre journée pour faire des choses qui ne vont pas vous faire grandir ou qui ne vont pas vous enlever votre stress. Ou vont vous enlever votre stress d'une base très temporaire. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire des checks sur exemple qu'est-ce qui est contrôlable, qu'est-ce qui l'est pas, puis faites vraiment vos efforts à tout mettre votre énergie possible sur qu'est-ce justement qu'on vous fait contrôler. C'est super facile à faire, c'est un exercice qui peut sembler banal, mais croyez-moi, je suis capable de gérer beaucoup de stress sans supplément avec juste cet exercice-là avec mes clients. Ensuite, regardez vos stress physiques. OK? Exemple, est-ce que vous avez eu une opération dans les derniers temps? Est-ce que vous avez une blessure récurrente? Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous avez mal aux chevilles? Si vous répondez oui à une de ces questions-là, faites des choses en sorte que vous gérez ces blessures-là. Donc, ça peut être aller voir une masso, ça peut être justement aller voir un ostéo, ça peut être aller voir un chiro, ça peut être vraiment plein de choses. Mais si vous gardez des blessures comme ça, dites-vous à chaque fois que vous avez mal, votre cortisol est stimulé, donc votre stress l'est aussi. Et ça fait partie, on appelle ça la charge allostatique. La charge allostatique, c'est la charge globale au niveau du stress. Donc, si, exemple, vous êtes stressé psychologiquement, votre charge a un impact. Mais si, exemple, vous avez une blessure récurrente, vous avez toujours mal au genou, vous ne faites pas traiter par rapport à ça, ça va jouer exactement sur la même charge allostatique que votre stress psychologique. Donc, votre stress psychologique va sembler plus gros qu'il l'est réellement. Donc, c'est pour là que vous commencez à sembler comme overwhelmed, genre comme, ok, là, je sais plus par où commencer parce que justement, vous en avez trop. Donc, comme j'ai dit tantôt, la même chose, contrôlez qu'est-ce que vous pouvez contrôler, puis arrêtez de focuser sur qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les blessures font partie de ça. Vous pouvez contrôler ça, et c'est vous à prendre le temps de. N'oubliez pas, vous avez une vie, une santé, ça finit là. OK? Donc, oui, on peut penser qu'il y a une autre vie après la mort, là, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Vous avez une seule vie, une seule santé, donc c'est à vous de décider est-ce que vous voulez avoir une super vie exceptionnelle, une vie optimale, ou vous voulez vivre dans tout le temps le malheur, la dépression, puis tabarnouche, tout arrive sur moi. Moi, j'ai décidé de ne pas faire ça malgré que je travaille environ 12 heures par jour, 5 jours par semaine et je travaille aussi les samedis. Mais j'ai l'attitude d'un gagnant, j'ai l'attitude de quelqu'un qui est super enthousiaste par rapport à la vie. C'est justement parce que j'applique ce que je vous dis là. Au niveau des stress chimiques, des stress au niveau digestif, votre alimentation, croyez-le ou croyez-le pas, votre alimentation a un gros jeu sur votre stress. Si, exemple, je vais faire un exemple vraiment là, très particulier. Si, exemple, vous êtes cœliaque. Donc, cœliaque, c'est une allergie au gluten. Donc, vous réagissez vraiment pas bien au gluten et que vous mangez du gluten. Votre cortisol, l'hormone de stress, va venir augmenter parce que l'hormone de stress, voyez ça comme l'hormone d'adaptation. Elle veut s'adapter à une situation X. Donc, votre corps, en ce moment, il faut qu'il s'adapte à une situation X parce qu'il aime vraiment pas le gluten, mais puis vous en mangez. Donc ça augmente votre charge allostatique. Mais quand la charge allostatique commence à être occupée de stress digestif, de blessures, de stress émotionnel, vous commencez à avoir un stress assez particulièrement élevé. Et c'est là-dessus, après ça, qu'on va venir faire que on se sent plus bien, puis on a besoin de plantes, puis qu'on règle ça temporairement. Donc ça, c'est super important de gérer ça. Mais là, j'extrapole par rapport au cœliaque.
Mais ça peut être justement le monde qui sont sensibles au gluten, qui a vraiment beaucoup de gens, du monde qui mange du lactose en grosse quantité. Oubliez ça, le calcium, enlevez-vous ça de la tête, là, on peut trouver du calcium ailleurs. Et une carence en calcium, ça peut être beaucoup d'autres choses que justement un manque de calcium dans votre alimentation. Justement, dans ma formation en fin de semaine, c'était super intéressant. Il y a Lucie Blouin, une naturopathe, qui est super renommée au Québec, puis qui a parlé d'une chose que moi, personnellement, je ne savais pas super gros sur le sujet. Un manque de calcium peut être justement relié à un débalancement au niveau de votre estrogène et progestérone. Donc ça, c'est quand même une grosse chose à prendre en considération. Donc, je ferme la parenthèse. Mais le lactose, en fait, on arrête de créer des enzymes après que notre mère a arrêté de nous allaiter. Donc, si vous prenez du lactose encore aujourd'hui en grosse quantité, ben c'est sûr que vous ne le gérez pas bien. OK? Est-ce que vous êtes intolérant directement au lactose? Possiblement que non. OK? Mais c'est sûr que si vous arrêtez le lactose, vous allez vous sentir mieux prime abord. OK? Donc, ça, c'est hyper important de faire ça. Donc, essayez d'enlever le plus d'irritant possible et de bien manger. Donc, bien manger, c'est une forme de respect de soi. Donc ça, c'est important que vous compreniez ça. Tu sais, si exemple, vous dites « Ouais, mais moi, je vais pas me priver. Moi, j'ai besoin de ma pizza en fin de semaine. J'ai besoin de tout ça parce que, justement, c'est pas que vous avez besoin de ça. C'est parce que votre stress, en ce moment, est trop élevé. OK? Donc, vous sentez le besoin de manger ça, mais c'est pas vraiment le cas. C'est que votre corps est en recherche de faire augmenter votre sérotonine non plus au maximum pour que vous vous sentiez mieux. Mais encore là, ça reste comme un supplément. C'est temporaire. Okay? Donc, il faut vraiment gérer la cause en premier. Donc, mangez bien, mangez coloré, beaucoup de vitamines et minéraux. Là, c'est le temps des courges, c'est le temps des pommes. Mangez-en en grosse quantité. C'est important que vous mangiez bien. Il faut faire aussi attention, je parle des pommes, il faut faire attention aux pesticides. Donc les pesticides font partie d'un stress chimique assez important. Donc le stress chimique, en fait, exemple la pomme, on peut dire ça comme ça, il y a une liste qu'il y a sur Internet qui s'appelle les Dirty Dozen, donc les aliments avec le plus haut taux de pesticides au Québec et au Canada et aux États-Unis. Moi, je fais beaucoup affaire avec cette liste-là pour mon alimentation aussi. J'essaye d'intégrer à certains clients qui sont prêts à faire ça, de manger ces aliments-là bio. Il y a aussi le contraire, les Clean 15 qui a le moins de pesticides. Donc, vous pouvez voir en fait quoi manger bio et quoi ne pas manger bio dans votre alimentation. Parce que ça, c'est important. Donc, c'est exemple, on fait un petit recap pour gérer les causes du stress. Donc, ça, c'est le plus important. Une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut gérer les causes et non gérer le symptôme. Hyper important. On fait un petit recap. Au niveau de votre stress psychologique, qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez? Vous regardez les stress que vous pouvez contrôler versus les stress que vous ne pouvez pas contrôler. Les stress que vous pouvez contrôler, faites une liste encore plus précise et faites en sorte que vous les gériez. Donc, manque de temps, faites-vous un agenda, marquez tout ce qui est important là-dedans, puis ensuite de ça, remplissez-le avec autre chose. Les stress que vous ne pouvez pas contrôler, faites juste un clean-up de votre cerveau, puis dites-vous, non, moi aujourd'hui je vais agir comme Blackie, je vais faire en sorte que ces stress-là me restent pas dedans de moi. Oui, c'est un travail qui va prendre un petit peu plus de temps, mais croyez-moi, à long terme, c'est vraiment très payant. Ensuite, ça, les stress physiques, les blessures récurrentes que vous pouvez avoir, les mal au dos, les mal aux genoux, tout ça, les faire traiter, parce que justement, tout quand vous avez mal, votre stress augmente, l'hormone d'adaptation est encore là. Ça va juste votre charge aérostatique que j'ai parlé tantôt, la charge de stress globale, donc plus qu'elle est haute, plus tout vous sent comme une grosse corvée à faire, vous êtes fatigué, vous avez besoin de caféine encore là. Les stress chimiques, essayez de bien manger, en fonction de votre rythme de vie, en fonction de comment vous aimez, en fonction de qu'est-ce que vous aimez manger aussi. Donc ça, c'est important de mixer ce que vous mangez. Arrêtez de penser à quel type de diète vous faites actuellement, la diète keto, la diète paléo, c'est pas ça qui est important. Mangez bien, mangez coloré, mangez des aliments de qualité et tout va bien aller. Le but de gérer un stress, c'est pas d'avoir une meilleure composition, c'est juste d'avoir une meilleure santé cognitive, une meilleure gestion de votre stress, c'est ça qui est important. Donc si vous mangez bien, vous mangez bio, vous mangez coloré, vous risquez de pas prendre de poids et vous risquez de beaucoup mieux vous sentir. La caféine, j'en ai parlé tantôt, limitez au maximum quand vous êtes stressé. La caféine, à part vous stresser davantage, ne fait absolument rien d'autre. Et ensuite de ça, quand ça c'est fait, on peut commencer à penser aux suppléments. Les suppléments, comme j'ai dit tantôt, ça gère temporairement votre stress. Donc, c'est exemple, vous dites, moi, là, je prends les procédures, je prends les recours pour gérer mon stress, bien, c'est là que vous pouvez, avec tout ça, intégrer des suppléments, que ce soit de la vitamine C, soit des plantes adaptogènes. C'est là que vous allez être vraiment très utile pour vous. Ça va accélérer votre processus, donc vous allez moins vous décourager et vous allez sentir juste mieux beaucoup plus rapidement. Par contre, si vous ne gérez pas votre stress, si vous ne gérez pas les causes du stress, malheureusement, les suppléments,
ça ne fera pas grand chose, mis à part mettre un placer sur le bobo, mais dès que vous l'enlevez votre placer, ça va revenir. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu le thinking qu'il y a derrière ce podcast-là et qu'est-ce que je vais vous faire apprendre. Donc, n'oubliez pas, le podcast est sur comment gérer les causes et non gérer le symptôme. Et ça, c'est dans tout, OK? Quand vous allez voir un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, que ce soit peu importe qui, regardez tout le temps, est-ce qu'il gère la cause ou il gère le symptôme? Je vous laisse méditer là-dessus parce que là-dessus, je ne vais pas mettre davantage d'emphase parce que c'est super important, mais croyez-moi, méditez là-dessus. Regardez qu'est-ce que le monde fait avec votre santé. C'est votre santé, vous en avez juste une, vous avez une vie, optimisez-la au maximum. Et comme j'ai dit tantôt, partagez ce podcast-là au maximum, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur vos emails, donnez ça à votre mère, votre père, votre ami, peu importe qui. Le but de mon entreprise, c'est d'aider le plus de gens possible et de la meilleure manière possible. Donc là-dessus tout le monde, on se dit au prochain podcast.